L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Le port de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord prend le leadership et relance le projet de lien maritime vers l'île Anticosti et la Gaspésie, peut-on lire sur Ma Gaspésie. L'idée fait l'unanimité en Mangani depuis 30 ans pour créer une nouvelle route maritime qui fera une boucle touristique. Le port de Havre-Saint-Pierre vise un traversier qui irait à Rivière-au-Renard, pouvant accueillir 350 passagers, opérant 160 jours par année. Le projet a été déposé au gouvernement du Québec la semaine dernière. Le préfet de la MRC Mangani, Luc Noël, précise qu'il s'agit d'une priorité pour le développement économique, touristique et social pour 2 régions. La ville de Percé va de l'avant avec son projet pour la construction d'un entrepôt adjacent au garage municipal, nous indique Radio Gaspésie. Ce projet dans les plans depuis 2020 permettra de disposer d'un entrepôt multifonctionnel qui répondra adéquatement à 3 problématiques opérationnelles. Un espace pour le stockage des actifs amovibles, un autre pour l'entretien des actifs et un espace dédié à la production du mobilier urbain. Le directeur Jean-François Cacou affirme que lorsque le garage municipal a été construit en 2013, il était prévu d'avoir un entrepôt attenant, mais ce projet n'a pu être réalisé par manque de liquidité. Les travaux débuteront dès cet automne et la finalisation est prévue au printemps prochain. Toujours selon Radio Gaspésie, Gaspé veut légiférer pour limiter la multiplication des hébergements touristiques de courte durée, mais consultera d'abord la population. Avec un manque de logements criant à Gaspé, plusieurs citoyens ont fait part de leurs préoccupations vis-à-vis du phénomène de location comme Airbnb, qui vient diminuer l'accès à un domicile à l'année. Bien que cela ne touche que 1,1% des logements, Daniel Côté croit que dans la situation actuelle, il faut intervenir. Selon lui, déjà d'autres municipalités ont commencé à encadrer l'hébergement touristique de courte durée. Le maire précise cependant que la réglementation ne s'appliquera pas aux propriétaires qui ont déjà un permis de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Daniel Côté s'attend à ce que le règlement soit en vigueur le printemps prochain. C'est le 15 novembre à Ottawa que s'est déroulée la 2e édition du symposium Transition Solutions, nous informe Radio Gaspésie. Organisé par le Centre de recherche et d'innovation en énergie renouvelable, Energica, celui-ci a réuni des sommités du milieu de la recherche, de l'industrie et de la transition énergétique. Il s'agit du seul événement pan-canadien consacré au déploiement des solutions technologiques, sociales et politiques essentielles à l'accélération de la transition énergétique au Canada. Selon Frédéric Côté, directeur général de Energica, le Canada a des grands objectifs, mais ses actions ne vont pas toujours dans ce sens. Celui-ci déplore que l'industrie du pétrole et du gaz reçoive 3 fois plus de subventions que celle des énergies renouvelables. Il voit donc d'un bon œil l'annonce du ministre Guilbeault, qui en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, a annoncé pour 2023 la fin du financement des pétroliers par le gouvernement fédéral. Certaines conclusions seront partagées sur ce que les participants et conférenciers auront identifié comme grandes orientations qui permettront au Canada et aux provinces d'atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Suspendues depuis le 12 octobre, les femmes enceintes de la Haute-Gaspésie voient une nouvelle fois un prolongement de la découverture du service d'obstétrique à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, annonce Ma Gaspésie. C'est la 2e fois que le CIS de la Gaspésie doit prolonger le délai qui avait d'abord été fixé au 10 novembre. Le retour plus tard que prévu de membres du personnel en congé de maladie explique ce nouveau délai. Pour le moment, le CIS ne donne pas de date précise, évoquant le début du mois de décembre pour un retour possible du service. Toutes les mesures appliquées depuis le 12 octobre demeurent en place. Les femmes enceintes sont informées de la situation et un corridor de service est toujours maintenu avec l'hôpital de Matane. Si une femme enceinte devait prendre un hébergement à Matane en raison de cette découverture de service, le CIS maintient que les dépenses engendrées seraient remboursées. Même si le taux d'absence des travailleurs du CIS de la Gaspésie dépasse les 10%, le réseau de la santé réussit à maintenir ouverts les 186 lits répartis dans les 4 centres hospitaliers de la Gaspésie, affirme Ma Gaspésie. Le taux d'absence pour des raisons de santé atteint 10,3% des 3 953 employés, ce qui représente précisément 407 travailleurs. Dans les données transmises, le CIS note une augmentation de 20 congés de maternité supplémentaires cette année par rapport à l'an dernier, ce qui est loin d'être perçu négativement par l'organisation. Dans une perspective globale, le ministère vise un taux de 8% pour l'ensemble des motifs d'absence. Malgré l'absence de 407 travailleurs, aucun lit n'est fermé pour ce motif dans les hôpitaux de la région. La seule exception est l'obstétrique de Sainte-Anne-des-Monts, qui vit une rupture de service depuis le 12 octobre, mais on ne parle pas de lit fermé proprement dit. Aucun autre service ne vit une réduction de cadence, même si la situation est fragile.
Selon l'Avantage gaspésien, le candidat caquiste défait dans Matane Matapédia Jean-Sébastien Barriot a malgré tout décroché un emploi dans le parti qui lui a fait confiance et devient conseiller politique pour le nouveau député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Jean-Sébastien Barriot ne sera pas en terrain inconnu puisqu'il a commencé sa carrière à la MRC de la Haute-Gaspésie en tant qu'agent de développement culturel. L'ex-maire des Méchins entend utiliser sa connaissance du milieu et son bagage d'expérience acquis autant pendant la campagne électorale que par ses anciens emplois en développement économique pour bien appuyer le nouveau député. Jean-Sébastien Barriot occupera un bureau à Sainte-Anne-des-Monts, même s'il sera appelé à conseiller le député sur des enjeux qui touchent le comté en entier. Un premier pas est fait par Québec pour la réhabilitation du rail entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé, en publiant un appel d'intérêt qui vise à obtenir des informations sur le 3e tronçon afin d'accélérer la réalisation des travaux à venir, nous dévoile MaGaspésie. Ce n'est qu'à la suite de cette étape que la nature, les coûts et le calendrier des travaux seront connus. En avril dernier, Québec avait retardé de 2 ans le retour du train à Port-Daniel-Gascon, le faisant passer de 2022 à 2024, et ne fixait plus d'échéancier pour Gaspé, alors que la date de 2025 était dans les cartons. La voie devrait être déplacée sur 1,4 km à Port-Daniel-Gascon. Des ponts comme celui du ruisseau Leblanc à Caplan, qui devait être réhabilité, doit plutôt être reconstruit. 10 murs de soutènement doivent être mis en place pour ce tronçon, et de la recharge de plage doit être aussi réalisée. La Covid-19 doit maintenant être traitée comme une infection respiratoire familière, indique la santé publique Gaspésie-les-Îles, nous indique Radio Gaspésie. Son directeur, le Dr Yves Bonnier-Vigé, estime que le coronavirus se trouve maintenant dans sa phase endémique, c'est-à-dire que sa présence s'est stabilisée dans la population et que les infections sont moins sévères. C'est ce qui explique la récente levée de la période d'isolement de 5 jours, annoncée par la santé publique nationale, précise-t-il, ajoutant qu'on opte dorénavant pour une approche plus globale vis-à-vis des virus respiratoires, que ce soit la grippe ou la Covid-19. Le rapport de l'Institut national de la santé publique du Québec montre que la région enregistre environ 70 infections par semaine, un nombre en légère hausse depuis la mi-octobre. La première neige mesurable de la saison a frappé la Gaspésie ce lundi, nous informe MaGaspésie. La tempête a frappé particulièrement la pointe de la Gaspésie et la Haute-Gaspésie. Capcha a enregistré le plus de neige avec 22 cm en milieu d'avant-midi. Gaspé a mesuré 9 cm alors qu'à peine 3 cm sont tombés sur New Carlisle qui avait connu quelques 45 mm de pluie dimanche avant la transition en neige à la fin de la nuit. Les écoliers ont pu bénéficier d'une journée de congé au centre de service scolaire des Chic-Chocs alors que les cours ont été suspendus dans toutes les écoles du territoire. La situation a amené la Sûreté du Québec à inviter les usagers de la route à la prudence, alors que quelques sorties de route sont survenues, particulièrement dans la grande région de Gaspé. La Sûreté du Québec rappelle que les pneus d'hiver sont obligatoires à compter du 1er décembre. De plus, les automobilistes doivent bien dégager leur voiture avant de s'engager sur les réseaux routiers. Pour la région de Gaspé, c'était la première neige mesurable de la saison, alors que la norme est le 2 novembre. La première neige la plus tardive s'est produite en 2016, alors qu'il a fallu attendre jusqu'au 27 novembre pour enregistrer une quantité mesurable. Président d'honneur de la Guignolée de Partagence 2022, Serge Chrétien invite les gens à faire preuve de générosité envers leurs concitoyens qui en ont besoin en cette période des fêtes, peut-on lire sur l'Avantage gaspésien. La Guignolée de Partagence dessert le territoire de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à Marsouilles, en passant par le territoire non organisé de Cap-16. Le but de la Guignolée est d'amasser des denrées, mais aussi de l'argent qui sera ensuite remis sous forme de chèques cadeaux au supermarché d'alimentation Métro. Cette année, Partagence a fait appel à M. Générosité lui-même, Serge Chrétien, pour être le président d'honneur. Du 1er au 3 décembre, les gens sont invités à se rendre au supermarché Métro afin de faire des dons en argent ou en denrées. Les gens peuvent aussi passer à la cité High-Tech où Serge Chrétien recueillera lui-même les dons pour ceux qui n'auraient pas pu se rendre chez Métro. En conclusion, le président d'honneur encourage toute la population, autant les entreprises que les citoyens, à se montrer généreux à l'approche des fêtes. Après une absence de 2 hivers, la traversée de la Gaspésie à ski et raquettes sera de retour dans une version plus petite, concentrée et décalée en mars, annonce MaGaspésie. L'événement sera livré du 5 au 11 mars. Pour le moment, l'itinéraire final n'est pas encore déterminé, mais la traversée de la Gaspésie pourrait se rendre dans le secteur de Percé, de Lens-à-Vallaux, à Forillon et au Mont Puddingstone à Douglastown. Décaler de la fin février au début mars est une décision logique pour donner un peu plus de temps pour l'organisation et la température est beaucoup plus clémente. Pour l'organisation de l'hébergement et la restauration, les commerces étaient plus favorables de le tenir une semaine plus tard qu'à l'habitude. La présidente Claudine Roy précise qu'avant, l'offre était de 5 à 6 personnes dans un chalet ou encore 4 personnes par chambre, mais cette année ce sont seulement des occupations simples ou doubles pour ne pas se ramasser avec des problèmes de grippe ou de Covid-19. Les inscriptions seront lancées prochainement sur le site internet de la traversée de la Gaspésie et la promotion est déjà amorcée sur les réseaux sociaux.
Selon Radio Gaspésie, le comité qui a le mandat du projet de transformation de l'église de Kaposo, érigée en 1860 en centre artistique, poursuit ses démarches afin de boucler le financement. Son président Daniel Bernier précise que la nouvelle vocation souhaitée pour assurer la pérennité de ce symbole au cœur du village sera un espace dédié aux artistes pour se rencontrer, échanger, monter des projets, offrir des ateliers, mais aussi utiliser le grand espace comme lieu d'exposition et implanter un café-bistrot avec terrasse en été. En juin dernier, le Conseil du patrimoine religieux du Québec a consenti un montant de 2 000 $. D'autre part, une autre demande a été adressée pour une aide provenant du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Toutefois, un délai de 30 semaines pour obtenir une réponse du gouvernement fédéral pourrait retarder les prochaines étapes. Le président de la fabrique de Kaposo, Daniel Bernier, espère une réponse le plus tôt possible. La karatéka Evelyne Courtemanche a obtenu la 2e position lors de la première sélection des Jeux du Canada qui avait eu lieu dimanche dernier au complexe sportif Claude Robillard à Montréal, nous dévoile Radio Gaspésie. L'athlète du club Boudokan Gaspé avait décroché en juin dernier une médaille d'or à la compétition Open International de Montréal. En 2018, avant la pause obligée en raison de la pandémie, elle était devenue la première championne canadienne de son club lors des championnats canadiens de la Fédération internationale de karaté Shotokan. La 2e sélection pour les Jeux du Canada aura lieu le 15 janvier prochain, également au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.